Alors, en fait, il y a 4 types de personnes qui peuvent être finalement intéressées par cette canalisation. Il y a des personnes qui ont été, templiers à proprement parler, quel qu'a été leur rôle dans cet ordre-là. Il y a les personnes qui ont été au plus près des templiers, qui ont œuvré à leur côté, donc notamment les femmes, mais il peut y avoir d'autres religieux, enfin voilà. On a, ceux qui ont œuvré contre les Templiers, qui les ont oppressés, qui les ont martyrisés, qui les ont brûlés, et cetera. Et bon, en général, quand on a fait de toute façon des vies d'un côté, en général, on a fait de l'autre, également. Donc voilà, ne pas, avoir peur de cela ou surtout ne pas se juger, hein, parce que voilà, il y a pas matière, en fait. Et après, information que j'ai eue, donc tout fraîchement, c'est qu'on peut avoir des personnes qui sont attirées par cette vibration-là. Donc j'expliquerai tout à l'heure, pourquoi, mais qui n'ont été ni templiers, ni à côté, ni oppresseurs, mais la fréquence, leur parle, pour d'autres raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Et donc, il y aura aussi, dans quelques jours, donc dans pas si longtemps que ça, dans à peu près 15 jours, un atelier que tu vas nous proposer donc le dimanche 14 juin à 18h30. On en reparlera après la canalisation, bien sûr. Et donc, cet atelier sera dans le but de réintégrer et de libérer, de transmuter les mémoires qu'on aura récupérées ou reçues ou compris ou réintégrées suite à l'émission de ce soir. Et peut-être même il y a des personnes qui ont déjà conscientisé ça au préalable et qui sont là justement ce soir parce qu'elles l'ont conscientisé. Et donc pour nous, c'était important aussi de ne pas vous laisser simplement avoir des informations et puis ben voilà, je suis connecté au Templier et ensuite je fais quoi avec. Et donc c'est vraiment l'idée de vous aider à retraiter ces infos, à les transmuter, je pense que c'est le bon mot, et surtout à réintégrer toutes nos parts parce que, comme tu viens de le dire, si on a des culpabilités, euh, soit de l'un côté, soit de l'autre, hein, pour avoir causé du tort aux Templiers ou pour ne pas avoir réussi peut-être à préserver certaines choses en tant que Templier, et ben on peut avoir dans cette vie-là un sentiment de blocage, d'échec, de ne pas réussir à aller au bout des choses ou de s'empêcher de briller pleinement ou de s'empêcher d'être dans sa lumière parce qu'on a Mmh. des fragments de ces vies-là qui viennent un petit peu perturber notre champ informationnel. Est-ce que c'est un petit peu ça, Stéphanie? Est-ce que tu peux voilà, confirmer ou pas ou rajouter des infos par rapport à ça? Ouais, tout à fait. Effectivement, en fait, c'est aller, finalement dénouer, libérer, des nœuds karmiques, dont on n'a pas conscience, la plupart du temps. C'est rare qu'il y ait quelques personnes qui peuvent en avoir conscience, mais c'est pas la majorité, mais qui nous impactent dans la vie actuelle et qui viennent nous polluer, hein, finalement, dans notre quotidien et donc aller, réactiver ces mémoires, quelque part les rendre, les conscientiser, voilà, c'est ça le terme exact, nous permet de libérer ce qui doit l'être. Parce qu'en fait, si il y a un nœud karmique, c'est qu'on n'est pas allé au bout, de l'expérience dans les vies concernées. C'est-à-dire qu'on n'a pas intégré toutes les compétences qu'on aurait dû intégrer. Il y a quelque chose qui est pas allé au bout et donc l'objectif, c'est cela, c'est d'aller au bout et donc de se libérer de ce fardeau quelque part et donc d'aller vers plus de paix, plus d'harmonie et ça accompagne, le processus d'ascension, actuel. C'est très important ce que tu dis parce qu'au final, l'idée d'une incarnation en lien avec ces mémoires-là, c'est d'aller au bout de l'expérience, comme tu viens de le dire, et ça, c'est très très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'en vouloir quand tu as une mission qui n'aurait pas été effectuée jusqu'au bout, parce que tout ça, c'est finalement qu'un niveau de compréhension. Et ce qui compte, c'est comment notre conscience a été colorée par cette expérience et est-ce que cette coloration, finalement, a été transformée en compétences, en nouvel axe d'expérimentation de notre conscience, de notre âme. Et c'est ça qui est le plus important. Et je pense que souvent, il y a une confusion entre les actes qu'on a dû faire en tant qu'humain et les expériences pour l'âme qui, elles, sont complètement dépolarisées de toute morale, de tout jugement. Mmh. Et je pense que souvent, il y a un gap entre les deux. Et je dirais que c'est très important ce que tu
met en avant justement sur la subtilité de ça. Voilà. Donc, je ne sais pas, c'est bon pour toi? Oui, oui, c'est bon. Impeccable. Voilà. Eh ben, écoute, ce qu'on va faire, c'est que on va lancer l'enregistrement et c'est très puissant énergétiquement. Hier, ça nous a fait planter le live à cause de ça. Donc, vous êtes vraiment invité à vous mettre en position de réceptivité. Comme l'a dit Stéphanie hier dans l'émission qu'a planté, donc voilà, vous n'avez rien raté, on va tout redire. Il n'y a pas de nécessité à forcément regarder l'image. Alors, vous pouvez, hein, mais vous pouvez aussi le vivre les yeux fermés. Et sachez que c'est dans un rythme qui a été enregistré. Voilà, une canalisation, c'est pas le même rythme de parole, même que là tout de suite. Hein, c'est légèrement plus lent. C'est quelque chose qui s'infuse. Donc, je vous invite vraiment à le percevoir, à le recevoir en douceur. Voilà, pas dans, pas dans l'intensité. Est-ce que tu as un dernier conseil peut-être pour les personnes avant de recevoir leur, enfin voilà, cette canalisation? Bah, si, ce que chacun peut faire, c'est poser l'intention de recevoir là maintenant ce qui est juste pour elle. Oui, 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 oui. Voilà. En sachant que, en fait, si vous regardez le replay dans un mois, ben, vous pouvez recevoir autre chose, enfin un complément. Voilà. Oui, oui, oui. Voilà. Et C'est notez si vraiment vous avez... un soin, en fait. Là, ça fait un soin, il y a vraiment quelque chose de vibratoire qui est très important. Ouais. Et je vous rappelle que nous n'avions pas conscience de ce qui allait être dit. Stéphanie ne connaissait pas mes questions. Ça a été vraiment fait dans l'élan. Et donc voilà, s'il y a des mémoires qui vous reviennent, des choses, n'hésitez pas à noter ou à les enregistrer. On va en parler un petit peu après. Et encore une fois, tout cela sera accompagné d'un atelier dans 15 jours où on pourra accompagner ce qui va remonter pendant cette canalisation et pendant notre échange avec Stéphanie. Et je vous redis aussi qu'à la fin, il y a d'autres informations complémentaires qu'a reçues Stéphanie et qu'elle va nous lire, voilà, que sa guidance lui a partagé. Ça dure à peu près 40-45 minutes, le moment que vous allez voir. Donc installez-vous confortablement et on vous retrouve après. À tout de suite les amis. Alors, Stéphanie, nous allons plonger dans le monde des Templiers aujourd'hui. Et nous allons faire une exploration des Templiers encore présents éventuellement à l'époque contemporaine, à l'époque moderne. Donc c'est notre point d'entrée. Donc ça va commencer par ma première question. Malgré les faits historiques, ressens-tu qu'il y a encore des Templiers actifs en 2026 ? Alors effectivement, il y a quelque chose qui est toujours présent qui concerne les Templiers. C'est un peu comme s'il y avait leur philosophie, leur histoire qui était encore présente. Et eux, ils sont encore présents sous une certaine forme. Est-ce qu'on parle d'une nouvelle identité quand on parle de forme ? Est-ce que tu peux préciser ? Alors, il y a des êtres incarnés qui représentent cet ordre qui n'est plus, mais qui perdure. Donc il y a des êtres qui sont actuellement à la surface de la Terre qui le représentent, mais qui œuvrent différemment. Il y a un lien en fait
Entre ces êtres qui sont présents à la surface de la Terre, alors ils sont un peu partout d'ailleurs, hein. Il y en a partout. Ouais, partout, partout. Ils sont disséminés partout dans le monde. Ils œuvrent dans la philosophie templière, mais ils ne sont pas raccordés à un ordre des Templiers tel qu'on a pu le connaître par le passé. Ils sont interconnectés d'une certaine façon entre eux, mais les êtres incarnés en question n'ont pas forcément conscience de cette interconnexion et du fait qu'ils œuvrent dans la continuité de cette philosophie templière. Alors, c'est pas très clair, j'ai besoin que tu précises un petit peu. Est-ce que tu veux nous dire qu'il y a des personnes, par exemple, parmi celles qui nous écoutent, qui pourraient être templiers ou templières sans le savoir? Est-ce qu'il y a des templiers un petit peu dans toutes les couches de la société? Est-ce que c'est plutôt dans les personnes à poste à responsabilité? Est-ce que tu peux préciser un petit peu ce que tu reçois comme information? Alors effectivement, donc ce sont des hommes et des femmes, aujourd'hui incarnés sur Terre, ils portent une éthique donc une éthique templière, mais eux ne le savent pas en fait. En réalité, voilà, ils ne savent pas. Ils peuvent être ils peuvent être partout en réalité. Ils peuvent être dans des organes délibérants d'institutions, ils peuvent être agriculteurs, ils peuvent être, vraiment effectivement sur toutes les couches de la société, comme tu l'indiquais. Alors ce sont des personnes qui ont des caractéristiques particulières. Elles sont c'est comme si elles étaient incorruptibles. Elles ont une force intérieure, elles ont il y a quelque chose de très très droit sur ces personnes-là. Donc ce sont des personnes qui sont engagées, qui sont déterminées. En fait, elles ont des valeurs intrinsèques qui sont pures, on pourrait dire. Et elles ne dérogent pas en fait du respect de ces valeurs-là. C'est des piliers pour les personnes qui évoluent en fait autour d'elles. Mais elles apparaissent comme libres en fait. Donc elles ne font pas partie d'un ordre secret ou je ne sais quoi. Elles sont vraiment isolées, à part. Et il n'y a pas d'interconnexion visible entre les personnes de cette même philosophie, de cette même approche. Est-ce qu'on peut parler d'un héritage, d'une lignée, mais plutôt au niveau cellulaire, au niveau des mémoires, d'une transmission peut-être dans les champs subtils?
C'est-à-dire, est-ce que ce sont des héritiers quelque part, génétiquement parlant? C'est ça ta question? Oui, génétiquement parlant, oui. Ou peut-être aussi c'est une information vibratoire qui est restée connectée au champ informationnel. Comment tu vois OK. cette transmission? Alors manifestement, ce ne sont pas des descendants. C'est-à-dire qu'il y a pas de filiation, heu, repérable. C'est des réincarnations, en fait, hein. C'est des réincarnations de templiers. Donc c'est des personnes qui en fait, donc les êtres qui sont aujourd'hui incarnés, dont on parlait tout à l'heure, qui ont cette philosophie, particulière, qui ont cette éthique, très forte, ce sont en réalité des réincarnations de templiers qui étaient quand même sur des strates, dans l'ordre, qui étaient quand même assez élevés et qui ont eu accès à un savoir, à une initiation, voilà, particulière. Et initiation qui est allée assez loin pour eux. Et qui leur a donné en fait une espèce de force intérieure, dans le sens où en fait ils se sont élevés davantage. Et donc c'est comme si la matrice, au moment où ils étaient vivants en tant que templiers, c'est comme s'ils avaient réussi en quelque sorte à s'extraire, alors peut-être pas totalement, mais en grande partie de la matrice. Et ça leur a donné des facultés particulières. Et donc ils ont eu la possibilité, s'ils le souhaitaient, de pouvoir venir se réincarner, mais en gardant quelque part, cette déconnexion à la matrice. Je vois très bien. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait aussi des êtres qui les aient combattus, qui se soient réincarnés? On pense notamment à l'Inquisition, à tous les procès pour sorcellerie, magie noire, et à la manière dont les Templiers ont été exterminés à un moment sous la gouvernance de Philippe le Bel. Est-ce qu'il y a, à notre époque, peut-être même dans les gens qui nous écoutent, des personnes qui ont fait partie du camp de l'Inquisition et qui ont aussi peut-être besoin de guérir ces mémoires et qui se seraient aussi réincarnées? Bah, il y a moi, ça me siffle. Alors oui, je te confirme. Je le savais déjà, mais alors ça a été long à le verbaliser, alors du coup, ça m'a sifflé dans les oreilles là. Alors oui, il y a beaucoup d'êtres qui ont fait partie, de l'Inquisition. Alors soit, du côté de l'ordre religieux, soit, en étant du côté de la population, mais en ayant, fait de la délation quelque part. Et donc il y a beaucoup d'êtres de ce type-là qui sont, réincarnés, aujourd'hui. Heu et on a également, des templiers qui n'étaient pas initiés, comme on l'a vu tout à l'heure,
qui sont également réincarnées aujourd'hui. Et on a des personnes qui étaient en grande proximité de l'ordre. Et là, je pense notamment à des femmes. Parce que c'est ça que... Et qui sont réincarnés aujourd'hui. Mais tous ces êtres-là qui n'ont pas été initiés sont réincarnés, mais ils n'ont pas connaissance de cela, et ils se sont réincarnés, entre guillemets, normalement, c'est-à-dire pas dans les mêmes... pas avec les mêmes buts, pas avec les mêmes objectifs, pas avec la même configuration que les Templiers initiés qui, eux, sont revenus en ayant un niveau de conscience qui est élevé, et ils sont vraiment présents pour accompagner là le changement, mais l'accompagner de manière musclée en fait. Activation templière, intégration, libération et transmutation. Est-ce que tu peux nous parler de cet atelier et de ce que tu vas nous proposer? Puis évidemment, ensuite, on répondra aux questions des gens. Donc, je vais montrer rapidement je vais montrer exactement de quoi il s'agit. Donc, dedans, on va voir donc comment fonctionne l'atelier, c'est-à-dire que tu vas, comme à ton habitude, ouvrir les archives akashiques, ouvrir un espace pour accéder aux informations les plus justes, et donc ça va servir, comme on le disait, alors là, il y a 3 catégories, mais il y en a même 4, aux personnes Alors, qui ont... juste une précision, donc je ne vais ouvrir, c'est un processus un peu particulier, Ouais. mais ne seront ouvertes en fait que les archives en lien avec cette histoire templière. Oui. Et c'est un genre d'ouverture collective qui sera faite, et qui permettra à chacun finalement d'être dans des énergies aussi propres à la personne et de connecter avec ses propres mémoires. Ouais, donc c'est vraiment spécifique comme processus. Oui, je savais même pas qu'on pouvait faire ça, quoi. Moi non plus. Je l'ai fait. Ouais, En ouais. fait, je me pose plus de questions maintenant. Quand j'ai un besoin, je demande et ça me répond. Ah, c'est génial. Donc, voilà, ça va impacter notre quotidien. De toute façon, je vous laisse découvrir. La page, elle est très complète parce que Stéphanie est quelqu'un de très rigoureux, comme vous l'avez pu le constater. Donc, c'est vraiment bien pensé, son atelier. Ça va être très complet, profond, puissant. Comme elle le dit, une vraie libération, un processus de guérison, et surtout, ça va nous permettre de réaccéder à notre pleine puissance. Donc, comme tu le dis, une amélioration de notre état d'être, des avancées. On va aussi changer notre réaction face aux événements, notre posture. Voilà, donc là, on a vraiment les 7 étapes de l'atelier qui sont vraiment décrites. Voilà, vous avez le lien, dans tous les cas, qui est en description de la vidéo. Je vous le remets dans le chat. Et est-ce que tu peux nous parler avec tes mots à toi, justement, de cet atelier? Et puis après, on va bien sûr laisser le temps aux personnes d'écrire ce qu'elles ont ressenti par rapport à ta canalisation. On va évidemment prendre leurs commentaires. Ça va être un moment très immersif. Donc ça, c'est en cette étape. En fait, il y aura un volet énergétique qui va monter progressivement au gré des différentes étapes. Ça se fait sous forme méditative, finalement. C'est-à-dire que voilà, en fait, moi, quand je parle, et que l'intention est mise de mon côté, par rapport à ce qui est indiqué dans l'atelier, eh bien les choses se passent. En fait, voilà. Et donc en fait, alors suivant les personnes, là, ça pourra se manifester différemment. C'est-à-dire que pour certaines, ça peut être très informationnel. Pour d'autres, ça peut être très énergétique. C'est-à-dire qu'elles ne sauront pas forcément le détail de leur histoire, mais par contre, ça va œuvrer et il va se passer quelque chose. Et quelque part, c'est juste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus, parce que parfois, c'est fait sous cette forme énergétique pour que le mental n'interfère pas en fait sur le processus. Mais dans tous les cas, c'est sûr qu'il se passera quelque chose.
Et en fait, autant de fois on fait l'atelier, autant de fois, on passe à un niveau différent. C'est-à-dire qu'on peut le faire, on peut le faire à plusieurs reprises, ça œuvrera à chaque fois. Il y a un processus d'intégration, donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent pendant l'atelier, et il y a en fait toute une étape qui se passe après. Il y a 21 jours, d'intégration, mais c'est vrai que dans les 6 jours qui suivent, ça voilà, on peut encore en ressentir des effets, avoir des compréhensions également. C'est-à-dire que, quand, en fait, j'ouvre les archives akashiques et que je suis en séance, je vois bien que les personnes, avec lesquelles j'œuvre, et là, ça sera pendant l'atelier, en fait, c'est comme si il y a des choses qui nous paraissaient évidentes et qui paraissent donc évidentes à la personne, alors que jusqu'ici, ça ne l'était pas. Donc il y a des espèces de connexions qui se font, comme si on prenait de la hauteur et qu'on passait finalement avant on voyait depuis le rez-de-chaussée et tout d'un coup on est au 5e ou au 6e étage et du coup on a un panorama, qui est carrément plus clair. On voit derrière ce qu'on ne voyait pas. C'est-à-dire qu'il y avait des arbres, admettons, quand on est au rez-de-chaussée, des arbustes, et cetera, et quand on est au 6e étage, eh bien, on voit ce qu'il y a derrière. Et ben là, c'est un peu la même chose, qui s'opère. Voilà. Et puis, l'autre chose, c'est que le fait de le faire en collectif, bah, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que pour Ouais. l'avoir déjà pratiqué, hein, j'ai déjà fait des ateliers, l'année dernière sur les dragons et c'est incroyable, en fait, ce qui peut se passer en collectif, donc c'est plus fort que dans une séance individuelle.